et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 5 avril, nous nous intéresserons au crédit d'impôt recherche, au report d'un contrôle URSSAF et un immeuble déclaré insaisissable. Et c'est une précision relative au crédit d'impôt recherche qui ouvre ce JT. Entrent dans l'assiette du crédit d'impôt recherche les dotations aux amortissements de brevets acquis par une entreprise en vue de mener des opérations de recherche et de développement expérimental. Qu'en est-il pour une entreprise qui a acquis une licence portant sur un brevet et a immobilisé les droits y afférents? Dans ce cas également, l'assiette du crédit d'impôt recherche inclut les dotations aux amortissements des droits d'exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevet. Il n'y a donc pas de distinction à faire selon qu'une entreprise a acquis un brevet ou une licence d'exploitation. Une affaire de report d'un contrôle URSSAF à présent. Un contrôle URSSAF ne peut pas intervenir inopinément sauf s'il vise à rechercher une infraction au travail dissimulé. L'employeur doit donc être informé de la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle. En cas de litige, l'URSSAF doit pouvoir apporter la preuve qu'elle a bien informé l'employeur de la date de cette première visite, faute de quoi le redressement consécutif au contrôle est nul. Mais qu'en est-il si l'URSSAF reporte la date du contrôle ? Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour prend soin d'exposer les règles de principe que l'URSSAF doit suivre dans ces circonstances. L'URSSAF doit d'une part informer l'employeur en temps utile et par tout moyen approprié, et d'autre part, elle doit être en mesure d'apporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux. Dans cette affaire, l'employeur avait été informé d'un report de la première visite par un email venant confirmer l'entretien téléphonique qui avait eu lieu à cette fin entre lui et l'agent chargé du contrôle. Les juges du fond ne pouvaient pas considérer que le report de date n'avait pas donné lieu à un avis dans les formes. Et on se quitte avec une petite histoire d'immeuble déclaré insaisissable. Des époux sont propriétaires d'un bien immobilier qu'ils ont déclaré insaisissable. Quelques années plus tard, le mari est mis en liquidation judiciaire et le liquidateur aimerait bien vendre ce bien pour récupérer des fonds. Cependant, la Cour de cassation ne le permet pas car la déclaration d'insaisissabilité a été publiée avant la liquidation judiciaire. Cette jurisprudence garde son intérêt pour les résidences secondaires. Pour les résidences principales, la protection est aujourd'hui de droit, elle ne nécessite même plus de déclaration. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée à tous.